Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Se reconnecter à ses émotions. Si vous avez été blessé, frustré ou déstabilisé par le passé, c'est parce que vous n'avez pas su écouter vos émotions. Si vous avez accumulé autant d'échecs, si vous avez fait autant de faux pas, c'est parce que vous avez ignoré, voire fait taire vos émotions. La vie est émotion. Tout est émotion. Cet homme qui vous a blessé et rabaissé avait été dénoncé par vos émotions. Elle vous disait attention, c'est un loup déguisé en agneau. Mais vous n'avez pas daigné les écouter. Cet emploi que vous avez accepté qui vous rend aujourd'hui malade, vous était déconseillé par vos émotions. Elle vous disait, préfère ta paix à cet environnement pourri qui pourrait te gâcher la vie. Mais vous avez préféré le salaire bien payé. Bien souvent, le mental fait taire les émotions en se basant sur des avantages comparatifs. Dans cette nouvelle phase de votre vie, celle de votre reconstruction, vous ne devez plus faire cette erreur. Reconnectez-vous à vos émotions. Mais qu'est-ce qu'une émotion ? Les émotions sont bien plus que des réactions spontanées. Elles sont une forme de langage que notre corps et notre esprit utilisent pour communiquer des informations essentielles sur notre bien-être. Lorsque nous ressentons de la joie, de la tristesse, de la colère, de la frustration ou de la peur, chacune de ces émotions nous envoie un message. L'émotion est donc un message, plus précisément notre interprétation. La question est comment décoder le message. Ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit de deux choses. Prendre conscience qu'il y a un message et que celui-ci est pour notre bien et avantage. À partir de là, tout devient facile. Par exemple, la joie est souvent un signe d'alignement. Elle indique que vous êtes en harmonie avec vos valeurs et vos désirs. C'est un signal que vous êtes sur la bonne voie, que vos actions et votre environnement sont en adéquation avec ce que vous souhaitez profondément. Lorsque vous ressentez de la joie, vous devez prendre note de ce qui l'a déclenché pour comprendre ce qui vous rend heureux. Ainsi pourriez-vous intégrer davantage de ces éléments dans votre vie pour cultiver cette émotion, voire la renforcer. La tristesse est un appel au deuil ou au changement. Elle survient généralement lorsqu'une perte est vécue, que ce soit un événement, une relation, un rêve ou une situation qui vous tenait à cœur. Elle vous signale qu'un deuil est nécessaire et qu'il est temps de laisser aller ce qui ne fait plus partie de votre vie. Si vous y accrochez, vous vous rendrez malade et vous finirez déséquilibré. La tristesse vous invite à changer de méthode et à explorer de nouvelles opportunités ou à défaut, à croire en la guidance. Elle vous invite à aspirer à plus grand et à plus noble par une fervente prière. Et si vous prenez la colère, vous verrez qu'elle est souvent déclenchée lorsqu'une de vos limites a été franchie ou qu'une de vos valeurs a été bafouée. Elle vous indique qu'il y a un déséquilibre ou une injustice à corriger dans votre environnement ou dans vos relations. Avec une telle information, que faut-il faire ? Il faut prendre le temps d'identifier ce qui a provoqué cette colère. Est-ce une personne qui a dépassé vos limites ? Est-ce une situation qui trahit vos principes ? Ensuite, il faut rétablir l'équilibre, poser des limites claires ou résoudre le conflit. Voyez-vous, les émotions sont porteuses de messages pour notre bien-être. En vrai, il n'y a ni bonne ni mauvaise émotion. Il y a juste des messages. Lorsque vous vous sentez frustré, c'est le signe que quelque chose ne se déroule pas comme prévu ou que vos attentes ne sont pas satisfaites. Cela indique qu'il est temps de réajuster vos actions, vos objectifs ou même vos attentes par rapport à une situation ou à une personne. Ainsi, à l'avenir, vous ne serez plus déçus. Il vous suffit de revoir vos stratégies et d'ajuster vos attentes de manière plus réaliste. Et quand vous avez peur, vous avez juste un besoin de protection ou d'anticipation. Peut-être parce que vous vous apprêtez à sortir de votre zone de confort ou à affronter une incertitude.
Que faut-il faire dans ce cas? Il faut questionner, faire des recherches, vérifier. C'est un appel à aller en profondeur et à prendre des précautions. Pour vous aider à vous reconnecter à vos émotions, vous pouvez pratiquer cet exercice simple quand elles surviennent. 1. Prenez un moment calme. Choisissez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. 2. Focalisez-vous sur vos sensations. Fermez les yeux et concentrez-vous sur les sensations dans votre corps. Où ressentez-vous une tension ou un malaise? 3. Nommez l'émotion. Essayez de mettre un mot sur ce que vous ressentez. Est-ce de la tristesse, de la frustration, de la joie, de la peur ou de la colère? 4. Explorez l'origine. Une fois que vous avez identifié l'émotion, posez-vous la question: pourquoi est-ce que je ressens cela? Laissez les réponses émerger sans forcer. 5. Acceptez et relâchez. Acceptez l'émotion sans jugement. Dans le calme, laissez-la se dissiper tout en lui demandant de vous délivrer son message. Méditez-y. 6. Exprimez sainement l'émotion. Vous pouvez l'écrire ou la partager avec une personne. À la fin, ressortez la leçon que vous avez apprise et la résolution que vous avez prise. En faisant cet exercice simple à chaque fois, vous apprendrez de précieuses informations pour construire la nouvelle personne que vous désirez tant. Encore un pas de plus vers votre reconstruction. Le reste ne dépend que de vous. À bientôt. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.